Estimables auditrices et auditeurs, téléspectateurs de partout, bienvenue dans cette capsule où nous allons débattre certains sujets prophétiques. Pour ce aujourd'hui, nous avons proposé une étude sur Daniel 2, un chapitre qui est très brisé et débattu chez plus d'un chrétien et d'un théologien. Daniel 2, c'est la vision de cette grande statue, cette statue colossale, impressionnante, mais très fragile. On nous lit une portion d'écriture consignée dans Daniel 2. Ensuite, on a bien pour nous faire étude ou bien lecture, différentes interprétations qui gagnent pas bon ici avec là-bas sous chapitre 6 là. Bien sûr, moi dis c'est une portion que m'appelle dans Daniel 2, donc on ne pas aller avec une lecture qui est linéaire. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Vous connaissez la suite de l'histoire. Magicien pral demander roi pour lui expliquer, pour lui dire qui ça a été dans songe là, mais par faute de se rappeler du songe, roi pral dit pas qu'à songer. Et puis magicien pral dit mais nous-mêmes nous pas qu'à expliquer si ou pas dit nous. Et puis roi pral dit yo non excès de colère si nous pas dit qui rêve monté fait. Avec toute explication, m'a touye ni nous ni famille nous. Et puis les magiciens vont répondre de tout roi qui précédait au Nebuchadnezzar, pas de jambe gen qui te demandé une telle chose. De là étant, décret pral signé pour que tout magicien yo mis à mort, y compris Daniel. Verset 13. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Verset 15. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, verset 16, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 19, alors le décret fut révélé à Daniel, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera de la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc Daniel vient prendre connaissance de décret que voici qui publié pour que toute sage soit mise à mort, y compris Daniel et ses amis, quand le commandant Arjoc, qui était le commandant du roi, vient prendre Daniel pour exécuter, et puis il apprend le dossier, il présente le devant le roi, il dit, accordez-moi un peu de temps pour me porter explication en bas. Et après un peu de temps passé dans la prière, à implorer la miséricorde selon les textes sacrés, eh bien, bon Dieu va révéler Daniel, ni songe là, ni explication. Et quand Daniel va se présenter devant le roi, il ne pas mettre en avance incapacité magicien yo, mais il dit plutôt c'est Somandéa qui dépasse capacité yo. Vous comprenez? Donc il pas présenter incompétence yo sans aucune rivalité, il dit plutôt mais Somandéa pas de personne qui est capable de répondre ni. Cependant, au-dessus de nous, il y a un Dieu dans les cieux qui peut réaliser cette chose extraordinaire, et de là étant, Daniel va le rappeler roi, ni songe là, ni explication songe là. Et c'est là maintenant, émission pour prendre tout sens li. Parce que quand pile bagarre pas te connaît, c'est là où pour découvrir avec moi. Mais avant de nous dire plus, on nous prie. Seigneur, donne-nous le langage, la patience d'écouter et la sagesse d'appliquer ta parole. Au nom de Jésus. Amen.
quand Nebuchadnezzar fait songer là, que il pas jamais qu'à songer parce que il est très très agité. Et puis, il demande explication. Daniel pral porter explication par la suite. Clé pour interpréter chapitre là, ou bien vision, c'est un mot qui répété 7 fois, qui c'est le mot royaume. On est capable de répertorier le mot royaume qui est répété 7 fois dans ce chapitre. Ça qui rapidement fait comprendre que l'histoire, c'est une histoire de royaume. Mais, il est bon pour me dire, quand il s'agit des prophéties bibliques, toujours gagner diverses interprétations, diverses positions par rapport à compréhension de prophéties si là. Nous comprenons? En nous pousser. Première interprétation que nous mettons sous table là, dans le contenu aujourd'hui là, c'est l'interprétation critique ou prétériste qui lui-même adopté une méthode exégétique qu'on appelle historico-critique. Ma pour reprendre. Première interprétation que vous avez besoin au sujet de Daniel 2, explication songe roi Nebuchadnezzar là, il y aurait les interprétation critique ou prétériste, les mêmes méthodes liées c'est une exégèse historico-critique. Qui ça yo dit yo même dans interprétation pa yo? Yo dit que c'est royaume tant coup statue qui gagne plusieurs parties la donne tête d'or, poitrine d'argent, airain, fer, argile, etc. Yo dit que ces métaux yo représenté 4 royaumes. Chez les prétéristes, voici les royaumes: Babylone, Mède, Perse, Grec, ou bien Grèce, disons mieux. Bon, me reprendre pour nous. Pour les prétéristes, les 4 métaux, l'or, l'airain, l'argent et puis le fer, ils représenté dans l'ordre successif Babylone, Mède en deuxième lieu, Perse en troisième lieu et puis la Grèce en quatrième lieu. Donc, pour les prétéristes, les 4 métaux, yo allaient avec premièrement Babylone, deuxièmement Mède, troisièmement Perse, quatrièmement la Grèce. Donc la Rome pas fait partie de l'équation. Et le royaume final qui pral terrasser statue chez les prétéristes, il représentait le Dieu, le royaume de Dieu qui va intervenir ou qui allait intervenir au temps des Maccabées avant Jésus-Christ. Je reprends. Chez les prétéristes, en utilisant une méthode exégétique qu'on pourrait qualifier d'historico-critique, ils fait nous comprendre que, en fait, ils ont même adopté cette position que les 4 métaux de la statue, l'or pour Babylone, l'argent pour les Mèdes, l'airain pour les Perses et le fer pour la Grèce. Donc la Rome ne fait pas partie de l'équation. D'autant plus, lorsque Tiroche, ça, ou bien cette pierre qui allait terrasser cette grande statue, pour eux-mêmes, les représenter le royaume de Dieu qui allait intervenir au temps des Maccabées avec la réforme, je dirais mieux, des Maccabées. Ça, c'est pour les, ou bien chez les prétéristes et études payowa, c'est une étude qui historico-critique. Yo même, raison qui fait aussi ta sous interprétation ça, c'est parce que yo daté le livre Daniel là au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc pour yo même, le livre de Daniel, il était rédigé au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc yo prend texte là comme une littérature apocalyptique de résistance. Et faire là lui-même li représenter domination grecque là qui était très violente dans compréhension pa yo. Faiblesse que interprétation ça que gagné, c'est que le texte biblique mentionnait une longévité universelle du royaume, ça qui pas cadré avec l'interprétation prétériste. Et les ont difficile tout parce que les traditions juives et chrétiennes ou encore les interprétations juives et chrétiennes, ils ont rejeté la position prétériste et ça m'bral venir sous lui sous peu.
Et puis, texte santoul parlait d'un royaume éternel, non de un succès d'un royaume politique temporaire. Parce que l'interprétation prétériste, pas ba ou lieu, pas ba ou côté, pas bon moyen pour comprendre le royaume éternel que texte là mentionné. Ça c'est faiblesse, interprétation prétériste. Ensuite, il y a le futurisme ou les futuristes. Que ou ap jwenn la caille certains courants évangéliques et dispensationalistes également, qui adoptaient futurisme là comme méthode d'interprétation de Daniel 2. Pour eux-mêmes, les 4 premiers royaumes, 4 méthodes, yo inclut la Rome. Ou est différence là? Chez les prétéristes, Rome est exclu. Chez les futuristes, Rome est inclus. Ouais, on nous continue. Pour futuristes, pied de fer là, avec argile, les correspondent avec une confédération dans le futur. C'est normal, d'où leur nom futuriste. Et pour eux même tout, cette pierre qui allait terrasser la grande statue composée de plusieurs métaux et de l'argile, c'est le retour glorieux du Christ et l'établissement du royaume messianique. Chez les prétéristes, cette pierre lui représentait la réforme des Maccabées avant Jésus-Christ. Chez les futuristes, cette pierre lui représentait le royaume ou encore le retour, la parousie de Jésus qui va établir le royaume messianique éternellement. Vous comprenez? Ok. Fondement ça, est très eschatologique. Même si les gon lecture qui très littérale également, mais li eschatologique et pour asseoir li, yo utiliser Apocalypse 13 et Apocalypse 17 dans interprétation yo. Faiblesse que interprétation ça a gagné, c'est que li détacher le contexte immédiat. Yo retirer le contexte immédiat que le gagne pour yo projeter dans un futur lointain et pour eux dans un futur eschatologique. Et deuxième faiblesse c'est que li gon construction théologique qui est très abstraite, tellement lointaine que la génération d'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, yo pas trop préoccupé yo si yo entre dans interprétation ça. Troisième interprétation, c'est l'interprétation classique ou historiciste. C'est l'interprétation adoptée par la tradition juive et la tradition chrétienne majoritairement. C'est pas dans sa totalité, mais c'est majoritairement. L'historicisme ou l'interprétation classique ou la lecture classique est adoptée dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne majoritairement. C'est pas dans sa totalité. Dans l'interprétation classique ou dans l'historicisme, ça que en pile nan nou geta connaît déjà. La tête d'or li représentait Babylone. Ça li même clé d'interprétation ça ou joindre en dans texte la même parce que Daniel allait dire à Nebuchadnezzar tu es la tête d'or. Donc déjà dans l'interprétation, yo ban nou un point de départ dans la prophétie. La tête d'or représentait Babylone ou encore Nebuchadnezzar avec son empire babylonien. Tu es la tête d'or, telle a été la déclaration du prophète Daniel. Et si nous restons dans la méthode historiciste, nous obligés à aligner prophétie avec des dates dans l'histoire. Et c'est pour cela les historicistes joignent que cette prophétie qui dit que Nebuchadnezzar était la tête d'or, il commençait en l'an 606 ou 605 avant Jésus-Christ, il pral prendre fin en l'an 539. Pour une patience, m'bral dire ça qui est passé en l'an 539. Donc la tête d'or dans l'interprétation classique ou bien historiciste représente Babylone de Nebuchadnezzar. D'ailleurs, l'Ibral dit que les royaumes qui vont te succéder, il y a moindre que le tien.
c'est normal. Quand on compare l'or avec l'argent, qui ça gagne plus valeur? L'or. Donc, il dit que le royaume qui vient après ou yo, il y a moins de valeur, moins de richesse, moins de puissance. Parce que toi, tu es la tête, mais surtout la tête d'or. Effectivement, l'histoire a retenu que Babylone, la ville de Babylone, c'était une cité qui était grandiose. D'ailleurs, c'est une merveille du monde antique, avec ses jardins suspendus, avec des villes dorées, avec des effigies de lions ailés. Bon, ça, on a pour nous lire prochainement, si m'a touché l'autre chapitre dans Daniel là. Bref, donc oui, l'histoire reconnaît que Nebuchadnezzar avait fait de Babylone, yon, m'pas dire yon prouesse non, mais c'était yon bijou, yon joyau de l'Antiquité. Donc, dire que Babylone, les match avec de l'or, c'est pas yon flatterie, c'était une façon pour que prophète l'en traduit pour mon Dieu montrer effectivement la réalité de Babylone. Donc de l'an 606 à l'an 539, c'est l'espace de temps de la tête d'or. C'est le temps qu'il a fallu pour nous sortir dans point de cheveux pour nous arriver dans co-statue. De l'an 606 à l'an 535. Et de là étant, il dit après toi, s'élèvera un autre royaume. Et nous savons que selon Daniel chapitre 5, que quand le petit-fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, t'a organisé un festin dans salle royaume, c'est à ce moment que l'empire babylonien qui était autrefois considéré comme imprenable, t'a tombé en bas main l'armée des Mèdes et des Perses. Parce que tu as une coalition, Mèdes et Perses. Donc, c'est dans le chapitre 5 que nous apprenons effectivement que le royaume babylonien était tombé. Et puis, c'est à ce moment un autre empire qui prend la relève. Écoutez bien, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices. Quand nous parlons de Babylone, nous parlons de Mèdes et Perses. Ce n'est pas des petits rois de quartier. Donc, pas comprendre que c'est un bagay qui t'a joué dans un coin la terre que l'autre monde pas reconnaître. Non. Nous parlons des empires qui ont dominé le monde à l'époque. C'est un coup de parler aujourd'hui de puissance mondiale. Donc après Babylone, les Mèdes et les Perses, ils prennent les rênes quand ils finissent chavirer Babylone. Donc la puissance suivante, la moins puissante que celle de Babylone, c'est l'argent. La moins richesse d'ailleurs, ils peuvent adopter tout une politique qui est différente de celle adoptée par les Babyloniens. Babyloniens ont une politique de concentration. Donc quand ils prennent un peuple, ils mènent la caillou. C'est-à-dire que les Mèdes et les Perses, ils ont une politique côté ils ont libéré le peuple, ils ont fait plusieurs colonies. Donc quand ils ont monté, c'est une raison qui fait quand ils ont monté, ils ont libéré nation yo, et puis nous parlons que le peuple d'Israël, ou bien si nous sommes capables de dire, les Juifs pourraient gagner possibilité pour rentrer la caillou, eh bien avec certains décrets, que ce soit de Cyrus ou bien d'Artaxerxès en l'an 457 avant Jésus-Christ, et j'en passe. Donc la poitrine d'argent, dans l'interprétation classique, les représenter qui est le royaume des Mèdes et des Perses. L'argent est moins valeur, a moins de valeur que l'or, comme l'avait dit Daniel. Eh bien, c'est de même. Mèdes avec Perse, ça va gagner moins de puissance, moins de richesse, moins de force que l'empire babylonien. L'an 539 à l'an 331. Donc, il a fallu de l'an 539 pour parcourir la poitrine de cette statue pour arriver en l'an 331. L'Hébreu dit, partie poitrine d'argent, on va rendre compte que tu as des jambes d'airain. L'Hébreu dit, ces jambes d'airain, c'est encore un autre royaume. Et ce royaume, ce fut le royaume grec. En l'an 331, il y a une bataille. Il y a la bataille d'Arbel. D'ailleurs, il faut me dire que à l'époque, il y a certaines batailles qui étaient très intéressantes. Et je vais laisser rapidement notre explication. À la bataille d'Arbel, l'armée grecque a affronté
l'armée médo-persane. Arrivés sur le champ de bataille, les Grecs avaient remporté la victoire très très facilement. Vous comprenez ça? C'est parce que les Grecs étaient une tenue légère. C'est petit jupe bien courte et puis si ba manche courte et puis l'ancien mais bien long, ils vont attaquer et puis nan main. Tandis que les Mèdes et les Perses, les représentés sur champ de bataille là, ils venu avec une armure complète de la tête aux pieds. Les soldats médo-persans, ils étaient une armure complète de la tête aux pieds ou pas de cas venir côté pour faire un tiser pain. Armure était tellement lourd quand tu es tombé, il était impossible pour relever. Mais comment la Grèce remportait la victoire sur l'armée médo-persane en l'an 331 lors de la bataille d'Arbel. Ouais, comment? Il suffit qu'avec leur lance, ils ont jeté soldats médo-persans et puis impossible de relever et puis bataille a fini. Donc, l'histoire nous apprend qu'avec la bataille d'Arbel, la Grèce prend le pied dessus sur exactement le royaume médo-persan en l'an 331. Donc, de là étant, dans l'interprétation classique, nous passons de l'argent à l'airain. Exactement. Et faut me dire, nous, c'est pas au hasard que Dieu avait choisi l'airain pour désigner la Grèce ou les Grecs. Parce que, selon certaines traditions d'alors, ils étaient fait comprendre qu'ils étaient les Grecs, les hommes d'airain. Cette appellation encore et cette analogie entre les Grecs et les Reins existait bien avant la vision de Daniel. On appelait les Grecs les hommes des reins. Donc quand Dieu allait choisir les reins pour représenter la Grèce, c'est pas un choix qui était fortuit, mais bien réfléchi, qui était marché avec une réalité qui existait déjà. Et de l'an 331 à l'an 168, c'est le temps qu'il a fallu pour parcourir les jambes d'airain de cette statue. Mais qu'est-ce qui s'est passé en l'an 168? Daniel Bral dit à Nebuchadnezzar, après l'empire qui est représenté par les jambes d'airain, pour gagner l'autre qui c'est les pieds de fer. En l'an 168, avec la bataille de Pydna, la Rome allait affronter la Grèce, sachant que Alexandre le Grand, c'est lui-même qui était dans tête de l'armée lors de la bataille d'Arbel. Il était allé mourir prématurément et puis le royaume allait être divisé entre ces 4 généraux. Donc, en l'an 168, Alexandre le Grand n'était plus de ce monde. Et puis, quand la Rome allait affronter la Grèce lors de la bataille de Pydna, c'est à ce moment que nous passons dans un parti fer en dans statue. D'ailleurs, dire que la Rome était représentée par le fer, c'est pas une flatterie. C'est pas même un langage qui était métaphorique. Vous me dites ça? Parce que la tradition, l'histoire nous apprend que le Rome passé en côté, haïtien à comprendre ça me dit là, c'est celle masse critique qui pousse là. Les autres que les moun ça passé là, c'est masse critique qui pousse, ça veut dire que Thessalie tout stérile, il pas quitter rien même. Il pas quitter vie du tout effectivement. N'importe qui moun qui était campé en face de l'empire romain à l'époque, mon cher, il a passé sous fiel là. Et d'ailleurs, c'est peut-être une raison qui fait que Rome pral empire qui durait plus longtemps dans tout empire ça yo. Il durait plus de 600 ans parce que de l'an 168 avant Jésus-Christ à l'an 476 après Jésus-Christ, près de 6 siècles de règne par l'empire romain. Nous passons de Babylone à l'empire médo-persan, à la Grèce et à la Rome. 4 royaumes se sont succédés. Et arrivé presque à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, quand l'empereur que certains qualifiaient
d'empereur marionnette, Romulus Augustule, c'est sous lui-même que les barbares pral séparer, pral gen mémise sur l'Empire romain et pral séparer li en 10, les 10 tribus barbares qui, dans l'interprétation historiciste, les marchaient avec les 10 orteils. Et puis, Daniel va l'ajouter, de même que le fer avec l'argile, pas jamais qu'a fait un mélange homogène, c'est de même, 10 orteils ça yo, pas jamais qu'a unifié. Et dans l'interprétation historiciste, on a essayé, on a tenté de retrouver cette parole de Daniel de l'histoire. Et effectivement, après Rome, il était impossible pour unifier l'empire ou encore le continent européen. Nous avons essayé par tous les moyens possibles. Charlemagne essayé, Napoléon essayé, Hitler essayé mais en vain. Ils ont essayé tantôt par l'armée, ils ont essayé par le mariage, par l'argent. Tous les gens ont essayé. L'impossible pour unifier le continent européen. Serait-ce l'accomplissement des paroles de Daniel? Même Jean le fer avec l'argile, pas jamais font mélange homogène. En pire, ça pas jamais unifié encore. Et aussi également par l'Union européenne. Mais enfin, serait-ce encore une fois l'accomplissement de la parole du prophète Daniel, poussé par l'Esprit de Dieu. Revenons un petit peu en arrière, avant les 10 orteils. Si nous avons essayé de contrôler, la tête d'or fait 1, la poitrine d'argent fait 2, les jambes d'airain fait 3, les pieds en fer ou bien de fer fait 4. Or, m'a songé de la tradition juive et biblique, 4 ans pas de un chiffre qui est innocent. 4 ans représenté la terre avec les 4 points. Il était également représenté l'action totale de Dieu. Il était également représenté la totalité humaine. Donc, partant de ce principe, de cette tradition, on est capable de dire ou bien de déduire, même avec un pile théologien, que non seulement ces 4 métaux capables de représenter dans un temps ponctuel Babylone, Mède et Perse, Grèce et Rome, il est capable tout de façon idéale. D'ailleurs, mon 4e lecture, qui aurait les lectures idéalistes, il fait comprendre que ces 4 métaux, ces 4 royaumes, ils représentaient la totalité des empires humains qui viennent pour diriger l'histoire de ce monde. Donc ça, il marchait. 4 empires, 4 métaux qui, dans une première interprétation classique, nous sommes capables de joindre dans l'histoire, dans un temps ponctuel, mais également dans une interprétation idéale. Nous sommes capables de comprendre que ces 4 royaumes, ces 4 métaux, ils ont représenté tous les royaumes de la terre. Parce que 4 avait dit totalité, ou bien tous les représenter la terre. Mais si nous étions dans cette perspective idéale, si ces 4 royaumes, ils représentaient tous les royaumes, tous les pouvoirs qui ont passé sous terre, à un moment donné, il y a une pierre qui allait frapper cette statue pour le terrasser, pour le mettre en pièces. Cette pierre, sans le secours d'aucune main, une manière de traduire l'œuvre de Dieu. Que ce n'est pas l'œuvre des hommes, mais plutôt l'œuvre de Dieu. Donc, pas sans le secours d'aucune main, mais par le secours de Dieu, cette pierre allait terrasser la statue. Ça fait me comprendre de façon idéale que tous les royaumes de la terre passeront un jour. Mais il faut également noter que cette pierre, quand il terrassait cette grande statue, il y a une grande montagne qui remplit la terre. Ça qui fait me comprendre que il arrivera un temps où tout ce que nous connaissons aujourd'hui disparaîtront. Et là, le royaume de Dieu prendra place sur toute la terre. Donc, moun qui te dit que cette pierre lui représentait, je parle des théologiens, des futuristes, qui te dit que cette pierre lui représentait l'établissement du royaume messianique ou encore la parousie de Jésus,
yo allé dans la même ligne avec l'interprétation historiciste, dans ce sens. Que cette pierre lui représentait le royaume de Dieu qui va s'établir. Mais à noter, mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, que cette grande montagne, avant de devenir une grande montagne, elle a été une pierre. Ça qui fait me comprendre que l'établissement du royaume de Dieu n'est pas fait d'un seul coup, mais il peut aller progressivement. Et c'est pour cela, m'a bien raison aujourd'hui là. Si nous t'a dit donc que quand Jésus va revenir, il ne va pas construire un royaume. Non, non, non. Il a déjà planté son royaume quand il était venu pour la première fois. Et dans le cœur de chaque croyant, le royaume de Dieu grandit chaque jour, jusqu'au jour de l'avènement où le royaume de Dieu va remplir le monde. L'établissement du royaume de Dieu se fait de façon progressive. Il doit commencer dans quelques mois, et puis il a grandi chaque jour, et puis les Jésus vini pour le venir remplir le monde. D'ailleurs, j'aime dire aux gens, même si nous souvent prenons à la légère la prière dominicale, le Notre Père, la prière universelle, que ce soit Jean-Noël Elie, nous pas qu'à dire que ton règne vienne, sinon que nous, bon Dieu pas régner. Par contre, si ça arrive déjà pour nous étudier et prière ça, peut-être que dans un sujet que nous traiter là, nous devons parler de prière ça. Nous souvent négligé lui, parce que nous qualifié de machinal, nous mettons de côté, mais en réalité, c'est l'une des prières les plus puissantes de la Bible et qui est plus théologie là-dedans. Ou pas qu'à dire que ton règne vienne si dans ton cœur le Seigneur ne règne pas. Parce que pour le royaume, bon Dieu a venu, il faut qu'il établisse dans le cœur avant. En pile côté chrétien ou trompé, c'est qu'il y a attendre un royaume visible. Mais avant d'être visible, le royaume de Dieu est invisible. Avant de remplir le monde, le royaume de Dieu doit remplir le cœur de chaque croyant. Aïe. Le royaume de Dieu est déjà venu. Il est dans le cœur de chaque croyant. La vie concrète, visible, la vie totale, capitale, les Jésus retournés. Mais les Jésus retournés, li pa pral prend moun par hasard. C'est moun qui yo, royaume nan te gen jamais, c'est yo même la prend. Moun qui kon dit dans ciel là pas gen moun pas, ben tromper nous. Même dans ciel là gen moun pas. Parce que les Jésus retournés, c'est moun parle la vin prend. Donc, je reviens au texte. Donc, nous rendons compte, premièrement, que cette pierre, les vins grandit. C'est la manière progressive dont le royaume de Dieu va s'établir. Nous d'accord avec ça, nous mettons TV là-dedans. Deuxièmement, Daniel dit à Nebuchadnezzar, le royaume qui va te succéder la moindre que le tien. Donc, nous sommes capables de remarquer une dégradation. Une valeur qui descend de temps en temps. C'est normal. Il n'est pas seulement représenté en termes de puissance, de richesse, mais il était représenté en termes moral. On peut remarquer que monde nous aujourd'hui là, il y a un décrescendo, une dégénérescence morale à chaque génération. Et mes statuts a parlé de ça. Donc, monde là, pas pral pi bien, il pral pi mal chaque jour. Si nous pensons que on boule, n'a levé, nous venons un monde qui idyllique, un monde qui parfait, ça sont utopie. Monde nous la donne aujourd'hui là, demain la vie pi mal moralement. Année prochaine la vie pi mal moralement. Dans 10 ans la vie pi mal toujours. Il pas jamais pi bon. Parce que selon la prophétie et dans l'interprétation, il doit aller de mal en pis pour que Jésus vienne établir le royaume. Monde là seulement à descendre pi bas en pi bas. Ainsi, mesdames, messieurs, chers et frères, dans sa chute, nous pas quitter le monde là, nous pas devons quitter le monde là entraîner nous. C'est pour cela l'appel du second ange prend tout son sens. Babylone est tombée et que nous en revanche nous devons quitter Babylone. Sinon, le monde nous entraînera dans sa chute.
Le monde, depuis le péché, depuis l'entrée du péché, n'a une descente inévitable. Seul Jésus capable de remonter pente là. Mais là pour remonter pente là pas pour le monde là, mais pour chaque grain de monde qui accepte elle comme sauveur personnel, pour chaque grain de monde qui entre dans le royaume nia. Ma pour dire cela va de mal en pis. Il arrivera un temps où il a privé dans le dernier point là. Pas quitter le monde là, chers jeunes, chers chrétiens. Ne laisse pas le monde t'emporter dans sa chute, mais plutôt accroche-toi à Jésus. Dès aujourd'hui, fais partie du royaume de Dieu. Et laisse-moi reprendre les paroles de l'apôtre Paul. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais plutôt laisse entrer le roi de gloire. Il arrivera un temps où le royaume de Dieu va envahir le monde. Mais dès aujourd'hui, le royaume de Dieu doit remplir ton cœur. Sinon, on va dehors dans cause. Sois intelligent, hein? Fais le bon choix maintenant. Et pour me capable de terminer rapidement, chers et frères, mesdames, messieurs, Jésus, dans Matthieu 21, verset 44, disait, « Celui sur qui tombera cette pierre sera brisé. » Il avait raison de le dire parce qu'avant lui, dans la vision de Daniel, quand cette pierre était tombée sur la statue était brisée. Mais Jésus, lui aussi, avait dit un jour que intelligent est celui qui construit sa maison, qui construit sa vie sur le roc et non sur le sable, sur le roc solide de Dieu, cette même pierre. Si pierre ça a tombé sur vous, ou a brisé, mais si vous construisez la vie sur pierre ça, ou solide éternellement. Est-ce que nous voyons l'image là? Si pierre ça a tombé sur vous, symbole de jugement de Dieu. Si pierre ça tombe sur vous parce que vous t'es fait partie de monde ça. Si pierre ça tombe sur vous, symbole de la colère de Dieu. Si pierre ça tombe sur vous, ou a brisé, ou a tourné poussière. Mais si vous bâti vie ou sous pierre ça, sous roc bon Dieu, ou bâti solidement et éternellement. Bâtir sur le roc de Jésus, sur cette pierre, c'est remettre sa vie à Jésus. C'est croire en Jésus. C'est accepter Jésus comme notre sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. C'est confesser que Jésus est Dieu. C'est laisser Dieu prendre la direction, les rênes de notre vie. Alors, qui s'en fait aujourd'hui là? Est-ce que on va quitter pierre ça tomber sur ou bien on va bâtir la vie sur pierre ça? Est-ce que on va quitter roche si là tomber sur pour le réduire à néant ou bien on va bâtir la vie sur roche ça, sur roc ça pour que capable de vivre éternellement? Le choix t'appartient. Tu as le choix entre être brisé par cette pierre ou construire ta vie sur cette même pierre. Tu as le choix entre les malédictions et les bénédictions. Tu as le choix entre mourir et vivre éternellement. Daniel 2, la statue gigantesque mais fragile. En nous prier, rendez-vous à la semaine prochaine. Bien sûr, nous sommes capables de proposer sujets que nous voulons dans les commentaires. D'ailleurs, son sujet que nous traitons sous demande, yon amis nous, yon abonné, yon auditeur nous. Donc si ou même un sujet qui a bon problème ou envie de nous traiter ici à là, n'a fait recherche, n'a vinn porter réponse en bas ou là, dans mesure ignorance et connaissance nous en même temps. En nous prier. Béni sois-tu, tendre Père des cieux, pour cette étude combien édifiante. S'il te plaît, donne-nous la force par ton esprit de choisir, de bâtir notre vie sur le roc des cieux, sur le roc divin, pour que nous vivions éternellement. Accepte cette prière, exauce-la, bénis-nous aussi, au nom de Jésus. Amen.